Kwame Nkrumah, le visionnaire qui a unifié l'Afrique. Un homme, une vision, un continent à libérer. Kwame Nkrumah, le révolutionnaire ghanéen, n'était pas seulement un leader. Il était un prophète de l'unité africaine, un symbole d'espoir pour des millions de personnes. Mais derrière sa légende se cache une histoire de lutte, de trahison et de rêves brisés. Aujourd'hui, plongeons dans la vie fascinante de l'un des plus grands héros de l'Afrique. 1. Les origines d'un révolutionnaire. Kwame Nkrumah est né en 1909, dans une petite ville côtière du Ghana, alors appelée la Côte de l'Or. Dès son jeune âge, il rêvait grand. Inspiré par la lutte de ses ancêtres contre la domination coloniale, il comprit très tôt que l'éducation serait son arme pour briser les chaînes de l'oppression. Dans les années 1930, il part aux États-Unis, où il étudie la philosophie, la politique, et s'imprègne des idées panafricanistes de figures comme Marcus Garvey et W.E.B. Du Bois. Mais ce qui le transforme, c'est la conviction qu'il partage avec un mentor, l'Afrique doit être libre. 2. Le retour au Ghana et la lutte pour l'indépendance. En 1947, Nkrumah rentre chez lui. Le Ghana est encore sous la domination britannique, mais le peuple commence à s'impatienter. En rejoignant le mouvement United Gold Coast Convention, Nkrumah prône une rupture totale avec le colonialisme. Mais ses idées radicales divisent. Alors il fonde son propre parti, le Convention People's Party, CPP. Indépendance maintenant. C'était son cri de ralliement. Les Britanniques n'appréciaient pas cette détermination. Nkrumah est arrêté à plusieurs reprises, mais cela ne fait qu'amplifier son aura. Il devient un héros populaire. 3. L'indépendance et les rêves d'unité africaine. Le 6 mars 1957, le rêve devient réalité. Le Ghana devient le premier pays d'Afrique subsaharienne à obtenir son indépendance. Devant une foule en liesse, Nkrumah prononce ces mots légendaires, l'indépendance du Ghana est sans signification sans la libération totale de l'Afrique. 4. Le visionnaire du panafricanisme. A. Les États-Unis d'Afrique, une idée audacieuse. Nkrumah rêvait de créer une fédération africaine unifiée. Il propose une structure politique avec une armée commune pour défendre l'Afrique. Une monnaie unique pour renforcer l'économie. Un gouvernement centralisé, capable de parler d'une seule voix sur la scène internationale. Cette vision s'inspire des États-Unis d'Amérique, mais adaptée aux réalités africaines. B. Ses efforts pour l'unité. Conférence des États africains indépendants, 1958, il organise cette rencontre à Accra pour rassembler les leaders africains indépendants et promouvoir l'idée d'une unité continentale. Soutien aux luttes de libération, Nkrumah fournit un refuge et des ressources aux mouvements anticoloniaux, notamment en Angola, au Mozambique et en Afrique du Sud. L'Union Ghana-Guinée-Mali. En 1958, il s'allie avec Sékou Touré, Guinée, et plus tard Modibo Keïta, Mali, pour former une union. Bien que cette tentative échoue, elle reste un exemple de coopération africaine. C. L'Organisation de l'Unité africaine, OUA. En 1963, il joue un rôle clé dans la création de l'OUA. Sa vision, une fédération immédiate et centralisée. Le résultat, l'OUA devient une organisation intergouvernementale, car de nombreux leaders, comme Houphouët-Boigny, préfèrent préserver leur souveraineté nationale. 5. Les réalisations au Ghana et les défis. Réalisation. Industrialisation, le barrage d'Akosombo, projet phare de Nkrumah, fournit de l'électricité et symbolise la modernisation. Éducation, il construit des écoles et des universités, formant une nouvelle élite africaine. Nationalisme économique, il nationalise les ressources stratégiques, réduisant la dépendance envers l'Occident. Les défis. Opposition interne, certains considèrent ces politiques comme autoritaires. Les États-Unis et d'autres puissances voyaient d'un mauvais œil ses idées socialistes et ses liens avec l'Union soviétique. En 1966, alors qu'il était en visite à l'étranger, un coup d'État, soutenu par la CIA, renverse Nkrumah. Son rêve d'unité africaine s'effondre. 7. L'héritage d'un géant. Kwame Nkrumah n'était pas seulement un homme politique. Il était une idée, un espoir, un mouvement. Sa vie nous rappelle qu'un homme peut changer le cours de l'histoire, mais que seule l'unité peut transformer un continent.